Les amis, je n'ai toujours pas digéré ce match. Je n'ai toujours pas digéré cette humiliation. 5-2 face à l'Atlético. Un derby, on le sait, ça se joue pas, ça se gagne. Mais je pense qu'hier, les joueurs n'ont pas forcément compris cela. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va revenir sur pas mal de choses, pas mal de faits de jeu. Je vais vous faire une analyse tactique de tout ce qui ne m'a pas plu dans ce match. Il y a quelques points qui m'ont plu, mais franchement, c'est très minime. Quelques points de satisfaction, mais à part ça, c'est une humiliation. Donc on va revenir sur pas mal de choses, la conférence de presse de Xabi Alonso, et je vous donnerai mon avis sur chaque chose, évidemment. Donc, Marca qui titre Manita Historica. Évidemment que c'est une manita historique pour l'Atlético face au Real. Il me semble que ce n'est pas arrivé depuis un peu plus de 40 ans que l'Atlético mette plus de 5 buts ou plus face au Real. Donc c'est grave. J'ai sorti ma vidéo débrief donc sur ce match. Elle est disponible sur la chaîne. Elle est en description si vous voulez évidemment aller la voir. Elle accompagne justement cette vidéo. C'est comme une sorte de complément justement cette vidéo. C'est un débrief à froid. Alors la compo d'hier, on est parti. Bon, là ça montre un 4-2-3-1, mais on était plutôt parti sur un 4-4 de losange. Titularisation de Jude Bellingham. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Il venait de revenir. Il a vraiment pas de régularité balle au pied. Il revient de 3 longs mois d'absence, donc non. Valverde, très mauvais match. Huijsen, Carreras, nos deux recrues, catastrophiques. Courtois, catastrophique. Les seuls joueurs qui sortent la tête de l'eau un petit peu, qui nous ont un petit peu aidés, c'est Güler, Mbappé, Vini sur la passe, Militao en début de match, mais à part ça, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Quand tu vois ce milieu de terrain, tu vois qu'il y a un énorme manque de créativité. Mais au-delà de ça, le duo Valverde-Tchouaméni, je pense que ça peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher d'avoir deux joueurs de compensation côte à côte. Ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait un profil créatif et un profil de compensation et beaucoup plus physique comme un Tchouaméni ou un Valverde. Mais pas les deux en même temps. Cette image m'a bien fait rire parce que j'ai cru voir hier un certain Lucas Vazquez. J'ai eu très peur. Pour Carreras, ça m'a fait très peur ce que j'ai vu de Carreras. Fébrile. On dirait qu'il s'attendait pas à cela. Tout comme Huijsen, la pression sur leurs épaules était très forte et il s'est fait manger sur ces duels. C'était très compliqué pour lui. On s'est mangé énormément d'humiliation sur les derniers mois. 5-2 contre le Barça, 5-2 contre l'Atlético, 4-0 contre le PSG, 4-3 contre le Barça et j'en passe. Arsenal, le Milan, le LOSC l'année dernière, des défaites honteuses comme face au Betis, l'Espagnol, les humiliations 4-0 contre le Barça aussi, les défaites contre Bilbao, bref, on s'est fait massacrer. On s'est fait vraiment tortiller la face en l'espace de moins d'un an et je trouve que c'est grave. Xabi Alonso qui nous avait promis, je veux que les supporters disent c'est mon Real et qu'ils aiment voir les matchs du Real Madrid justement et je n'ai toujours pas vu cela. En l'espace de deux gros matchs, face au PSG, face à l'Atlético, c'est deux lourdes défaites, deux lourdes humiliations, donc il y a encore beaucoup de travail. L'Atlético, le PSG, les deux gros matchs de Xabi Alonso, deux grosses humiliations, donc pour l'instant, face au gros, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas tant qu'on n'a pas changé pas mal de choses. Florentino Pérez sur son téléphone hier, regardez le score, 5-2. Ouais, c'était compliqué. Est-ce que c'est une erreur de la direction? Non, on a fait quand même un bon mercato. Est-ce que c'est une erreur aussi de ciblage? Peut-être. Peut-être qu'il fallait aller sur un milieu de terrain en plus. Peut-être qu'il y a des profils qui manquent. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais je pense qu'il y a quand même un ou deux joueurs qui devaient quand même venir cet été, surtout au milieu de terrain. Un Angelo Siller, un Adam Wharton. Bref, il y avait un profil qui manque hier. Surtout que 6 petits tirs cadrés, les gars. 6 petits tirs cadrés, 63% de possession stérile. 2 tirs cadrés pendant tout le match pour le Real, alors que l'Atlético t'ont mis 13 tirs, 7 tirs cadrés. Il n'y a pas photo. Ils t'ont littéralement mangé, bougé, écrasé. Il n'y a pas photo. Là, on va analyser tactiquement ce match. Première action. Tu vois directement une équipe sans pressing. Regardez-moi, le joueur ici. Vinicius, Bellingham, beaucoup trop d'espace laissé. Militao et à son dos, il y a Sorloth qui gagne son duel, qui gagne la course. Militao qui fait une grave erreur. Sorloth qui peut aller tout seul face à Thibaut Courtois. Et heureusement que Militao s'est rattrapé avec ce magnifique geste défensif qui te sort de l'eau. Déjà 4 minutes de jeu. Tu pouvais prendre l'eau en seulement 4 minutes.
D'ailleurs, Militao Carvajal qui passeront des tests médicaux. À l'heure où je vous parle, les tests ont déjà été effectués. Le verdict est là. Carvajal est blessé pendant 1 mois. Il ratera 1 mois. Il ratera donc le Classico. Tandis que Militao, plus de peur que de mal, il n'est pas blessé, c'est plutôt un coup. Donc Ikimos qui nécessitera un traitement de 2-3 jours. Heureusement pour lui, heureusement pour nous, parce que sinon ça ferait beaucoup trop de blessures. Voilà, on voit très clairement que la blessure de Carvajal, gros coup, et il sera absent pour une très longue durée. Ça sent mal. Également ici, beaucoup trop d'espace laissé les gars. Beaucoup trop d'espace juste ici. C'est honteux de laisser autant d'espace, d'avoir autant de joueurs qui devraient être de base axiaux dans l'axe, de les avoir sur le côté. Tu as un Bellingham ici, tu as un Vinicius ici, tu as un Tchouaméni ici, tu as un Güler qui est beaucoup trop bas et tu as tout cet espace qui est laissé. Donc c'est pas normal. Également le pressing, regardez-moi ça les gars. Le pressing juste ici qui n'est pas joué correctement. Un joueur qui est libre, Bellingham qui est ici, Vinicius, bref. Je n'ai pas vu un jeu positionnel correct. Je n'ai pas vu un jeu de pressing correct. C'est encore loin d'être réussi. Et il y a encore beaucoup de travail. Première action, donc sur le premier but, ça part sur un coup franc. Encore une fois, duel aérien raté. Valverde qui fait un très mauvais dégagement. Je pense que c'est Carreras juste ici, qui laisse cet espace libre juste ici. Alors que tu as Giuliano Simeone qui est totalement libre, qui peut venir centrer. Il me semble que c'est, je sais pas si c'est Vinicius, Militao juste ici au duel, ou alors Tchouaméni. Non, Tchouaméni il est ici, donc ça devrait être peut-être Vinicius. L'alignement défensif il est là, mais le duel aérien est catastrophique. Tchouaméni qui est complètement bougé, complètement sonné. Huijsen également, juste ici. Il n'y a pas photo, tu te fais manger sur les duels aériens. Ici, première bonne action, c'est le duo Mbappé-Güler. Mbappé combine avec Arda Güler. Güler qui met dans la profondeur Kylian Mbappé. Mbappé qui part tout seul et qui part finition ultra létale. Sans Kylian Mbappé, ça pourrait être très très compliqué. Ce duo est magnifique. Ce duo est magnifique. Sans ce duo, je pense que tu aurais pris l'eau depuis le début de saison. Surtout que, voilà, petite story Insta de Mesut Ozil qui compare son duo avec CR7 au duo Mbappé-Güler. Il n'y a pas photo, c'est un énorme duo et il nous fait beaucoup de bien et c'est le point le plus positif depuis ce début de saison. Mbappé, voilà, qui est sur une saison tonitruante, un début de saison monstrueux, en totale flèche rouge, montante, des buts de partout, Osasuna, Oviedo, Sociedad, Marseille, Levante, Atlético. Il nous aide beaucoup. Et je pense qu'on est un peu trop dépendant à Kylian Mbappé. Et sans Kylian Mbappé, ça aurait été très compliqué dans la finition. Deuxième but du Real Madrid, qui nous a montré qu'il y a une certaine réactivité, une certaine réaction, justement. Vinicius juste ici au duel. Super duel de Vinicius, qui va mélanger ces deux joueurs-là. Hop là. Magnifique centre pour Arda Güler qui laissait tout seul et qui met ce plat du pied magnifique dans les cages de Jan Oblak. Je ne comprends pas comment Güler a pu sortir alors que c'était le seul joueur qui avait un minimum de caractère, qui montrait un minimum d'envie sur le terrain et qui récupérait énormément de ballons. Je ne comprends pas. Et pour moi, c'est une erreur de gestion de Xabi Alonso d'avoir fait sortir Güler au détriment d'un Bellingham qui ne faisait très clairement pas un bon match. Peut-être que les statuts comptent finalement et que la méritocratie doit encore plus s'instaurer. Frappe d'Alvarez, monstrueux, trop dangereux, poteau. En fait, l'Atlético sur n'importe quelle frappe était dangereuse. Poteau. Courtois a été battu. Ensuite, juste ici, égalisation de l'Atlético juste avant la mi-temps. Ça part encore d'un duel aérien centre. L'alignement défensif assez compliqué. Et Huijsen qui est totalement à la ramasse, les gars. Huijsen totalement à la ramasse. Carreras qui ne prend même pas l'information. Huijsen qui est complètement dépassé. Et Thibaut Courtois qui ne sort même pas sur les duels aériens. C'est pas bon. Encore une action de l'Atlético. Là, c'est vers la 61e minute. Action de Sorloth. Heureusement arrêté par Thibaut Courtois. Ça te montre vraiment que tu te fais mélanger sur l'alignement défensif et sur le jeu positionnel du Real. Les positions des joueurs sont horribles à voir. Penalty d'Alvarez transformé sur cette faute d'Arda Güler. Magnifique. Coup franc d'Alvarez qui passe juste au-dessus des cages de Thibaut Courtois. Ça pouvait faire très mal, hein. Ça pouvait faire très mal. Regardez-moi où passe le ballon. Juste au-dessus des cages de Thibaut Courtois. On pouvait vraiment prendre un score beaucoup plus fleuve. Et heureusement qu'on ne l'a pas pris. Encore une fois, une occasion de l'Atlético. Une défense complètement à la ramasse. Regardez-moi cet alignement. Regardez-moi le déplacement des joueurs de l'Atlético qui vont rentrer tout simplement. Ces trois joueurs juste ici ne savent pas quoi faire. Tu as Sorloth, il me semble que c'est Sorloth qui est libre, et qui peut au moins
avoir un petit duel face à Thibaut Courtois. Courtois la sort, heureusement. Je pense que c'est la même image que juste ici que je vous avais montré juste avant. Ouais, c'est la même image. Donc j'avais mis la même image. Coup franc d'Alvarez, complètement létal, qui te met ce 4-2. Là, ça faisait mal. Là, ça fait très mal et à ce moment-là, je me suis dit que c'est foutu. C'est foutu, il n'y a aucune réaction, il n'y a rien sur le terrain, un manque d'expérience, un manque de grinta, un manque de caractère. Et quand tu vois ça sur le terrain, tu sais que quand les joueurs ont la frousse, ça va prendre l'eau. Un coup franc d'Alvarez. Courtois qui est totalement battu. Voilà, Courtois qui est totalement battu. Courtois qui n'est pas rassurant en coup franc également. Ça prend 2 coups francs contre Rice. Ça prend un coup franc, encore une fois, ici face à Alvarez. Donc pour moi, c'est assez catastrophique. Donc Alvarez, ça m'a fait vraiment rire ce tweet. Ça c'est, voilà, tu vois très clairement la Lambo par exemple, la voiture de course dans une maison de village. Il est à l'Atlético avec un tel niveau, il est monstrueux, un joueur extraordinaire. Et dire que le Real avait fait des tests à ce joueur, mais ils ont trop traîné, donc à la fin il a filé à City. C'est très dommage, il a un énorme niveau, et peut-être qu'il finira malheureusement au Barça. Je ne sais pas comment ça va terminer pour nous. Valverde qui fait un match catastrophique. Regardez-moi ce déplacement avec ballon. Il donne l'opportunité juste ici à ce joueur de prendre l'accélération. Griezmann qui prend les informations. Faut en parler de Valverde, les gars. Faut en parler. Est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce qu'il n'est pas heureux? Est-ce qu'il y a un problème justement? Parce que le jeu sans ballon, le jeu avec ballon, on peut me dire que c'est oui, je suis d'accord. Par exemple, tu as des joueurs comme Tchouaméni qui sont des joueurs qui ne sont pas des joueurs techniques, mais derrière ils compensent, ils sont physiques. Valverde la saison passée, il était là dans la compensation, dans les duels physiques. Là, il est dans rien. Et c'est effrayant. J'ai l'impression qu'on retrouve peu à peu des joueurs qui sombrent petit à petit. Les Vini, les Valverde, et ça c'est grave. Duel, une défense, alignement défensif comme d'habitude catastrophique. Griezmann qui s'offre son petit but après, je pense, 23 matchs sans but. Waouh. Waouh, pour que Griezmann, même lui, il te mette ce petit but. Waouh, ça fait vraiment mal. Xabi Alonso, la réaction. On sait que la déception est énorme, qu'il faudra se relever. Il faut prendre du recul. C'est le premier gros test. Dans 3 semaines, il y aura... C'est là où je pourrais vraiment vous donner un vrai avis, les gars. On va jouer la Juve, le Barça, Liverpool. C'est là où on verra la réaction du Real. S'il n'y a pas de réaction, je vais critiquer. S'il y a une réaction, je vais être heureux, bel et bien évidemment. Donnez-moi votre avis en commentaire. Participez en commentaire. Je lirai tous vos commentaires. Vos commentaires sont ultra pertinents. Ça me permet d'avoir un avis un peu plus extérieur, un avis qui peut vraiment me convaincre. Je lirai tous vos commentaires, évidemment, les amis. Le caractère, la frustration également. 95e minute, Mastantuono totalement frustré qui balance un ballon dans les tribunes de l'Atlético. On voit de la frustration, on voit de l'énervement et c'est pas bon signe. Ici, juste ici les gars, on voit très clairement qu'il y a un manque de profil, de leadership dans notre équipe. Quand il y a quelques années tu avais du Ramos Pep en défense centrale et que maintenant tu as Huijsen Carreras qui sont évidemment des joueurs d'avenir mais qui manquent d'expérience, qui sont beaucoup trop jeunes. Le Barça, par exemple, incarne à ses joueurs dès le plus jeune âge ce leadership puisqu'ils sont nés avec ça. Ils sont éduqués dans cet esprit-là. Le Real donne peu d'opportunités au centre de formation et est amené à acheter des joueurs jeunes qui sont directement mis dans le grand bain. C'est ça la différence. C'est ça qui fait qu'il y a un manque de leadership, un manque d'expérience, un manque de caractère. Et évidemment que ça va s'instaurer petit à petit. Les Carvajal, les Kroos, les Modric ont trouvé du caractère, mais est-ce qu'on a ce genre de caractère dans notre équipe actuellement? Je ne pense pas. La défense centrale, elle est horrible. Courtois qui a pris l'eau, Carvajal également, avec sa blessure, ils ont joué. Militao et Carvajal ont tous les deux joué cette deuxième mi-temps blessés. Ça en dit long. Huijsen Carreras, nos deux recrues, qui ont totalement déçu. La conférence de presse de Xabi Alonso qui dit nous devons utiliser cette douleur comme carburant. Ça doit être un point positif et non un point négatif. Il faut prendre cette défaite à bon escient. Je pense que cette défaite fera du bien, néanmoins, parce que sans cette défaite, peut-être qu'on n'aurait pas vu réellement nos points faibles, là où on est fébrile, et ça nous permet de travailler, ça nous permet d'apprendre beaucoup plus sur ce qui manque dans cette équipe et d'avancer parce que la saison est longue et mieux vaut les gars que ça arrive maintenant que en janvier par exemple où la saison sera pratiquement terminée et décisive en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, c'est mon avis, c'est magnifique son niveau. Il est magnifique, il est en flèche, il est en pétard.
Mais ce qui m'inquiète, c'est que peut-être c'est le seul. C'est le seul qui, dans la finition, te sauve. Sur des matchs, par exemple, contre l'Espagnol, il te met ce but décisif. Contre l'Éventé, il te tue le match avec ses 2 buts, même s'il fait pas un bon match. La Sociedad, il te met un but, sinon tu fais ni un partout, voire tu perds le match, vu que tu as pris un rouge en fin de match. Face à Oviedo, il te met 2 buts. Sans ces 2 buts, tu es à 1-0, tu n'es pas assuré de gagner le match. Face à Osasuna, il te fait un super match et c'est peut-être le seul qui sort du lot. Donc les gars, il faut quand même reconnaître que sans Mbappé, ça pouvait être beaucoup plus compliqué. Certes, une équipe avec Mbappé, collectivement, ça doit s'adapter. C'est le joueur où dans la finition, j'ai remarqué qu'il y a de l'amélioration, il y a du pressing, il y a du jeu sans ballon, il essaie de construire, il y a de l'amélioration les gars. C'est pas le même joueur que la saison passée. Mais ce que je demande, c'est que tous les joueurs sont au niveau, soient complètement unis pour qu'il y ait un vrai collectif. Et ça doit s'instaurer avec le temps. Chaque joueur doit comprendre son rôle et doit savoir qu'il faut jouer pour le collectif et pour le Real Madrid. Et pas pour sa tête, tout simplement. C'est un processus. Nous sommes dans une phase où nous construisons une identité. Nous allons nous améliorer, c'est sûr. Je l'espère. Je l'espère parce que là, ça fait 2 mois. Il ne faut pas oublier le bon chemin parcouru. Bien sûr, quand une défaite aussi grave arrive, ça fait mal, mais il faut revenir à ce que nous savons faire et il faut réagir maintenant. Est-ce que Mbappé serait pas l'arbre qui cache la forêt? Ou même les petits matchs qu'on a joués en début de saison seraient pas l'arbre également qui cache la forêt? Ces 2 points-là, faut les prendre en compte. Parce que c'est les gros qu'on verra notre faiblesse. C'est les gros qu'on verra où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Et on l'a vu hier. Dans 3 semaines, on aura 3 gros tests. Comme je vous l'ai dit. Et c'est là où on verra s'il y a un minimum d'amélioration ou si tu es vraiment catastrophique et tu coules jusqu'à que ça soit trop tard. Bon. Maintenant, on va... donc, je vais vous donner un petit avis. Parce que aussi ça, les gars, tu as quand même un effectif. Voilà, tu as un effectif. Tu as de la qualité. Maintenant, il te manque du profil. Hein. Il te manque des profils type créatif, type leadership, il te les manque. Tu as pas mal de blessures en défense. Hein. Tu as du Alexander-Arnold qui est blessé. Tu as du Rudiger qui est blessé. Tu as maintenant du Carvajal qui est blessé un mois. Tu devras jouer avec un Valverde peut-être en latéral lors du Classico. Sur les derniers matchs, ben tu joues pas mal de matchs. Donc attends, je vais vous mettre les matchs juste ici. Tu joues pas mal de matchs où tu as eu un calendrier assez favorable pour toi. Et comme par hasard, il fallait que tu prends ce gros test face à l'Atlético et que tu te fasses littéralement bouger. Voilà. Juste après, tu vas jouer. Donc voilà la semaine, le mois qui va être le plus difficile. Getafe, Juve, Barcelone, Valence, Liverpool. Entre le 19 octobre et le 4 novembre, c'est là où ça va être très compliqué. Et c'est là où il faudra montrer que vraiment, tu as du caractère, que tu peux revenir, sinon on revivra peut-être le fiasco de l'année dernière. Le classement, il est là. Barcelone va jouer aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Barça joue dans 2 heures. Je ferai un débrief, évidemment. Le Barça est juste ici. Un match en retard. Et s'ils gagnent, ils seront devant le Real à 1 point d'avance. Décidément, c'est allé très très vite. En un match, tu as réussi à flinguer totalement ton début de saison en Liga. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur les compos. Le 4-4-2, le 4-4-2 diamant, si on part sur un dispositif comme ceci, les gars, comme ce que j'ai vu hier, la compo n'est pas mauvaise. Mais la compo demande une certaine régularité. Voilà, pour moi, la compo demande une certaine régularité. Tu peux partir avec 2 attaquants, Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham en numéro 10, sauf que Bellingham hier n'a pas joué avec de la régularité dans les pieds, n'était pas apte à jouer. Mais si tu instaures ce dispositif à long terme, surtout avec la blessure de Carvajal, tu pourrais partir avec un Valverde latéral qui ne marcherait pas sur les pieds d'un Tchouaméni et tu aurais peut-être une liberté de profil, par exemple juste ici, avoir un Camavinga ou bien avoir un Dani Ceballos, ça aussi c'est important, et d'avoir juste ici un Arda Güler. Et ensuite ici, évidemment, tu mettras Carreras, Huijsen, Militao et Thibaut Courtois. Ou alors même aller sur Andriy Lunin. C'est également quelque chose que je dois dire, les gars. Courtois ne m'a pas rassuré dans ses dégagements, dans ses sorties aériennes. Et je pense qu'il faudrait quand même tester un petit peu Lunin, qui a réalisé une énorme saison il y a un peu moins de 2 ans. Il faut lui donner sa chance. Il y a un peu moins de 2 ans, quand Courtois s'est fait les croisés, Yacine Bounou était annoncé au Real Madrid, tu ne l'as pas pris.
alors que c'était un gardien avec du caractère, avec une certaine aura. Il instaurait de la confiance. Et je pense que ça pouvait être une excellente option. Est-ce que c'est encore important d'aller chercher un Bounou? Peut-être si Lounine est amené à partir. Bounou est monstrueux, hein. Niveau réflexe, niveau combativité. Sur sa ligne, il est monstrueux et il dégage les ballons au niveau aérien. Ça, c'est mon avis, par exemple. Donc peut-être qu'il faut également revoir ce poste de gardien. Et Courtois, petit à petit, il faut lui trouver un réel remplaçant. Parce qu'il a, je pense, 33 ans. Il faut lui trouver une sorte de remplaçant. Tu peux également partir sur ce 3-5-2 avec, par exemple, ici, Tchouaméni et Kamavinga. Ici, tu peux partir donc au retour de blessure de Trent Alexander-Arnold, mais moi je mettrais plutôt Dani Carvajal. Voilà. Plutôt Valverde juste ici. Voilà. Carvajal, Valverde. Ici, tu mettrais Militao. Voilà, Militao. Et Dinuysen. Voilà, Dinuysen juste ici. Tu peux enlever Kamavinga. Tu peux mettre par exemple ici Carreras. Voilà. Alvaro Carreras. Tu as Valverde. Là, je vous montre la compo que, par exemple, on peut voir au Classico. Là, tu n'aurais pas Carvajal. Tu aurais, par exemple, Tchouaméni qui peut redescendre. Donc là, Tchouaméni va redescendre. Et là, tu peux mettre tout simplement Anguler. Donc, tu peux partir sur, par exemple, une compo qui ressemblerait à ça au Classico. Et dans les matchs décisifs dans les semaines à venir, puisque tu as pas mal de blessures. Bon, je pense que Xabi Alonso remettra, évidemment, Thibaut Courtois. Juste ici. Donc voilà la compo que je pourrais voir dans les semaines à venir. Il faut commencer à instaurer quelque chose, mais il ne faut pas changer le dispositif dans les gros matchs. C'est ce que je suis en train de dire. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo assez longue. Voilà, on est revenu vraiment sur pas mal d'aspects dans cette vidéo sur le match d'hier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, votre avis sur ce match. Pour vous, quelle est la faute à qui? Quelle serait la solution? Quel est votre avis sur l'effectif? Comment vous pouvez voir vraiment comment on peut s'améliorer justement? Je lirai tous vos commentaires. Encore une fois les amis, à la Madrid, Inadamas. À bientôt pour de nouvelles aventures. On se tient au jus. Beaucoup de vidéos sortiront. Ciao les amis.